Bonjour et bienvenue à la vidéo sur l'air et le volume de prisme. Allons regarder quelques définitions avant. Un polygone, c'est une figure en deux dimensions dont les côtés sont des segments de droite. Et un polyèdre, c'est un objet en trois dimensions dont les faces sont des polygones. Un prisme, c'est un polyèdre ayant deux bases identiques et parallèles. Et un prisme droit, c'est un prisme dont les faces latérales sont des rectangles. Pour être capable de trouver l'aire et le volume d'un prisme, on doit être capable de les identifier. Donc ici, on a une base carrée, base rectangulaire, base triangulaire, et on a un cylindre qui est à la base d'un cercle. On est capable de trouver l'aire latérale, qui est l'aire des faces sauf les bases. Pour être capable de faire ça, voici une petite formule. Le P majuscule représente le périmètre. Donc, tu prends le périmètre et tu le multiplies par la hauteur. Ceci nous aide à trouver l'aire latérale, qui est l'aire de toutes les faces. Pour ce faire, tu prends l'aire latérale et tu additionnes 2 fois l'aire de la base. P majuscule, c'est l'aire de la base. Que ce soit un triangle, rectangle ou un carré ou un cercle, tu dois utiliser la bonne formule de la base. Le volume, c'est l'espace occupé pour un corps ou un objet. Alors, encore une fois, on a le B majuscule fois la hauteur. Allons essayer. Dans le premier exemple, ça dit calcule l'aire totale du prisme suivant. Il y a deux différentes façons qu'on peut le faire. On peut découper l'objet, trouver l'aire de chaque figure et additionner, ou on peut utiliser notre formule qui est l'aire périmètre fois la hauteur plus 2 fois la base. Moi, je vais considérer mon périmètre comme mon carré ici. Alors, j'ai 2 plus 2 plus 2 plus 2. Et j'ai la hauteur qui est 5. Ensuite, je prends 2 fois l'aire de la base. La base, dans ce cas ici, c'est un carré. Alors, l'aire d'un carré, c'est base fois hauteur, donc 2 fois 2. Lorsque je fais ce calcul, j'ai 8 fois 5, plus, ici, 8. 40 plus 8 est égal 48 cm carrés. C'est très important d'inclure le carré parce qu'on calcule l'aire. Allons voir le deuxième exemple. Ça dit calcule le volume total du prisme. Donc, on a un prisme à base triangulaire. On veut le volume. Alors, la formule du volume, c'est la base fois la hauteur. C'est l'aire de la base qui est quoi dans ce cas? Un triangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. On a la base, mais on n'a pas la hauteur. On connaît l'hypoténuse et une des bases, donc on peut utiliser le théorème de Pythagore pour nous aider. Parce que je connais l'hypoténuse, je vais faire une soustraction avec l'autre côté pour trouver ma hauteur. Alors, j'ai 25 moins 9, qui est 16. Je prends la racine carrée pour trouver que mon hauteur égale 4. Je remplace. J'ai ma base qui est 3 fois ma hauteur qui est 4. Je divise par 2. Et la hauteur dans ce cas ici est le chiffre qu'on n'a pas encore utilisé qui est 2. Ça représente la hauteur de ma forme. Alors, fois 2. Mes 2 se simplifient et, si vous pouvez voir, à la fin, il me reste 12 cm cubiques. Cubiques parce que on calcule le volume qui est en 3 dimensions. Vous allez peut-être avoir des objets qui sont composés, mais en 3 dimensions. Vous devez suivre les mêmes étapes. Calculer l'aire ou le volume, dépendamment c'est quoi, de chaque forme et additionner les deux réponses pour trouver l'aire totale. Bonne étude!